Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. L'idée aujourd'hui c'est de faire une guidance qui va vraiment s'attacher à aller regarder une dimension spirituelle sur ce qu'on est en train de vivre tous ensemble. Cette chaîne est vouée effectivement à vous donner plusieurs facettes de ce qui se passe en ce moment. Là aujourd'hui on va peut-être prendre un petit peu plus de hauteur, se détacher un peu du factuel sur des possibilités futures d'événements qui vont se passer. Là c'est vraiment faire un focus sur ce que la guidance nous demande de travailler tout un chacun pour faire que tout se passe au mieux, si vous voulez. Donc là-dessus, on est tous responsables de comment on va vivre les choses. Et donc aujourd'hui, on va demander des conseils pour bien cheminer, pour bien traverser cette période, peu importe où on soit sur le globe. On a tous, je pense, besoin d'entendre ces messages parce que j'ai reçu, moi, comme message qu'on était sur un point de bascule très important au niveau des énergies du collectif. Et donc chacun a des petits ajustements, si vous voulez, à mettre en place dans sa vibration pour aider vraiment la lumière à venir nettoyer, encore une fois, tout ce qu'elle a à nettoyer. C'est un chemin, on a vu l'issue positive tous ensemble. Maintenant, c'est à nous aussi de semer ces graines de positivité en nous, à l'extérieur de nous également. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, je vous propose ce tirage. Bah écoutez, on démarre tout de suite. Je vais baisser un petit peu l'écran et c'est parti. Un éclairage donc pour les personnes qui regarderont cette vidéo, voir quels sont les points qui vont être importants pour le collectif d'une manière générale, ce qu'il y a à travailler en ce moment, qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière. Ok, intuition. Donc ici, on vous dit de vous écouter profondément, trouver des moments de paix, des moments de recul, des moments où vous pouvez vous isoler un petit peu, aller en nature, vous couper de toutes ces formes d'influence, que ce soit les réseaux, les médias, qu'ils soient mainstream, alternatifs, tout ce que vous pouvez être en mesure de suivre en ce moment, ce qui est normal, hein, on a besoin de s'informer, mais l'information, elle peut aussi venir de l'intérieur. Et là, vraiment profondément, la guidance vous dit à nous, hein, à nous tous, de se relier de plus en plus à notre intuition, à notre petite voix intérieure, celle qui nous guide, celle qui nous montre la bonne direction, la direction qui est juste pour nous. Donc, trouvez des moments de paix. C'est ce qu'on nous dit. Ok, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour le collectif, sur les énergies actuelles, pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Et oui, cette reconnexion à des moments de paix va permettre, si vous voulez, de redonner toute sa place à votre puissance. Il y a quelque chose ici de profondément couronné. Il y a une forme d'assise aussi sur l'image. On voit un espèce de sceptre, quelque chose qui vient donner ici une impulsion et qui vient donner un appui solide. Parce qu'on en a besoin, hein. C'est très cohérent par rapport au message qu'on a eu, qui est qu'on est sur un moment, une phase de basculement important, et donc ça génère effectivement une forme de déstabilisation en nous, dans notre vibration, et il faut qu'on se raccroche finalement à nos propres ressources, et ces ressources, ce sont à la fois cette intuition, notre petite voix intérieure, et vraiment notre puissance, cette forme d'empuissancement, de se sentir vraiment poussé par un élan du cœur, par notre ancrage aussi, nos fondations, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a expérimenté, d'expériences qu'on a pu avoir, qui nous donne aussi, qui nous a donné des leçons de la vie en quelque sorte, et qui nous donne aujourd'hui des appuis solides. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Contribution, et oui, en vous appuyant justement sur ce qu'on a vu, cette puissance, vous allez pouvoir contribuer, comme on l'a dit tout à l'heure, à tout ce qui est en train de se passer dans le bon sens des choses, justement. Et c'est en allant aussi dans des moments de calme que vous allez pouvoir contribuer positivement à tout ce qui est en train de se passer. Et j'adore cette carte parce qu'elle nous dit aussi, elle nous parle de protection en quelque sorte, vous voyez ce parapluie, comme si en fait vous serez mis à l'abri en quelque sorte de tous les éclats, puisqu'on a vu que voilà, ça allait quand même pas mal barder, et puis finalement c'est en train de s'effondrer d'une certaine manière. Donc en fait ce parapluie vous garantit le fait que tout ira bien si vous voulez. Et ça c'est pareil, la guidance nous l'avait dit, c'est rester dans le calme. Je pense que c'était dans la dernière canalisation que je vous ai faite. Vraiment, on est invité à rester dans le calme, et le calme, on le trouve aussi en nous. Ok.
pour pouvoir contribuer de la meilleure manière possible à tout ce qui est en train de se jouer. Est-ce qu'on a autre chose? Et projetez-vous. On nous parle de la vision du futur. Qu'est-ce que vous voulez pour la suite? Qu'est-ce que vous voulez manifester au sens à quelles sont vos attentes? Quel monde souhaitez-vous construire pour vous, pour vos enfants, pour l'autre, pour vos semblables? Qu'est-ce que vous imaginez? Et là, c'est une invitation à vous reconnecter justement à votre cœur aussi, pas nécessairement à votre mental, qui lui va vouloir planifier, tac, 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 des choses très terre à terre. Là, on vous demande d'aller plus loin si vous voulez. Et c'est dans ces moments de paix qu'on vous demande de faire ces visualisations. Parce que vos pensées, vous allez les projeter en fait. Et en les projetant, vous allez émettre des émotions, des formes de pensée, qui vont nourrir en quelque sorte l'univers et qui vont semer des graines qui germeront un jour si vous y mettez une intention du cœur, encore une fois. Et donc là, je dirais que si la plupart des personnes qui regardent ces vidéos font cet effort-là de trouver des moments de calme pour reconnecter à leur puissance, à leur voix intérieure, ils vont pouvoir contribuer à cela en émettant ces formes de vision, ces formes de pensée positive. Ok. Alors, on va poursuivre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à comprendre en ce moment? Je prends un autre oracle. Alors, y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il nous est demandé de travailler en ce moment? Qu'est-ce qu'il nous est demandé de mettre en lumière pour avancer? Oui, récupération. Donc ça, effectivement, on a vu que c'était une des attentes principales de l'humanité en ce moment, du moins des gens qui sont sur ce chemin d'éveil et qui ont compris l'autre réalité qui fait partie de notre monde, de notre existence, qui ont compris l'envers du décor, on va dire. Il y a cette attente, elle ressort effectivement de fait que la vérité reprenne les pouvoirs, reprenne les rênes en fait. La vérité du cœur. Et c'est aussi une invitation ici à faire preuve de lucidité par rapport à ces vérités, d'abandonner aussi des schémas bloquants. Vraiment récupérer votre puissance, encore une fois. Parce que dans cette forme de puissance-là, tout est possible. Vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez concevoir quelque chose de complètement nouveau. Ok. Récupérez votre pouvoir créateur également. C'est ça, hein, le pouvoir de projeter des choses pour qu'ils se manifestent. Ok. On a autre chose? Ouais, permettez-vous de rêver. Ça, c'est aussi une carte qui nous parle du fait qu'on est guidé en ce moment. La nuit, certains d'entre vous peuvent recevoir aussi vraiment des messages importants, des intuitions, des rêves prémonitoires. C'est aussi par ce canal-là que, si vous voulez, la guidance, les guides, votre soi supérieur, communiquent avec vous et vous donne des messages importants pour vous orienter pour la suite, parce que je pense qu'il y a aussi des formes de questionnement par rapport à l'après. Comment ça va se passer? On sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer, et du coup il y a forcément un autre cycle qui va s'engendrer derrière. Et je sens qu'ici il y a aussi une forme d'incertitude, voire de peur, par rapport à l'après. Et c'est pour ça que vous êtes vraiment invité à justement rééquilibrer cette vision-là en imaginant vraiment quelque chose de paisible derrière, où vous aurez votre place aussi. Ça, c'est important parce que beaucoup de personnes se demandent en ce moment mais quelle sera ma place après? Imaginez-le de manière positive, tout simplement, déjà. En étant aussi dans une forme de gratitude pour la vie. Gratitude pour la vie et ce qu'elle est en mesure de vous apporter, de vous donner. Confiance en soi. Vous voyez, c'est vraiment ce que je suis en train de dire. On vous demande ici vraiment de faire preuve de courage, de détermination,
de foi aussi. On est vraiment en train de vivre cette espèce de grand saut de la foi par rapport à la vie, par rapport à ce qu'on est en mesure de réaliser, de co-créer avec elle, ce qu'elle est en mesure aussi de nous donner, de nous apporter, quand bien même on sera suffisamment aligné pour être vraiment dans cet accueil, dans cette réception de ce qu'elle a à nous donner. Il faut être prêt à accepter de tout lâcher pour que la vie puisse nous remplir vraiment de ses cadeaux, de tout ce qu'elle a à nous donner pour qu'on puisse avancer. Tout ça en harmonie et en respect par rapport à nos désirs les plus profonds, au désir de notre soi supérieur qui est bien évidemment celui d'être dans l'amour. Voilà, donc confiance en soi, ayez confiance en ce qui vient, tout est prévu en quelque sorte. Je pense qu'il faut vraiment essayer de lâcher prise aussi par rapport à ça, lâcher prise par rapport à des formes de pensée qui imagineraient des scénarios vraiment pas possibles et des scénarios parfois un peu sombres aussi, hein. Ça c'est hyper important, hein, de rester confiant par rapport à ce qui arrive derrière. Ok. Est-ce qu'on a autre chose ? Ok, l'enfance et la purification. Je pense que là aussi, il y a deux choses, hein. Il y a à la fois le fait qu'on a tous beaucoup de choses en ce moment à nettoyer, à purifier en nous par rapport à aussi certaines formes de karma, du passé. Il y a des choses vraiment qui sont en train d'être remuées pour justement être mis en lumière, amorcer des étapes de guérison importantes et puis des formes de libération aussi. Donc ça passe par des moments qui ne sont pas forcément très agréables à vivre, vraiment des choses qui nous reviennent parfois un peu en pleine figure, mais c'est nécessaire. Donc sachez que si vous vivez des vagues, ce qui est logique au vu des énergies en ce moment, si vous avez des vagues émotionnelles, des moments de peur, parfois de panique, etc., c'est normal, vous êtes en train de libérer des choses et c'est nécessaire. Et puis on nous parle de l'enfance. Alors j'adore cette image parce qu'il y a vraiment la notion du fait qu'il y a profondément quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer. Il y a donc l'esprit aussi maternel, hein, relié à la terre, encore une fois, à Gaïa. Et puis il y a l'enfance, cet enfant intérieur. Si vous voulez, c'est un appel de notre enfant intérieur à faire preuve de plus de lâcher prise peut-être par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Dans une forme de gaieté de cœur aussi, c'est très important, à l'image de ce qui est en train de se passer d'ailleurs au Canada. Il y a vraiment cet état d'esprit-là, hein, qui règne, il y a une forme de joie, d'insouciance aussi, mais d'insouciance positive qui permet en fait d'être dans la possibilité de tout, en fait. C'est vraiment cette légèreté qui rend tout possible en fait. Cette forme de lâcher prise si vous voulez. Ok. Alors, on va prendre, écoutez, je dirais un dernier oracle peut-être, ou un avant-dernier. On va prendre celui-ci, on va prendre des petits messages. Allez, pour terminer ce petit point, quels conseils on a d'autres, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Ok, il y en a deux. Surprise. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Ok, donc cohérent par rapport à ce qu'on était justement en train de dire. Vous êtes tiraillé entre la volonté du cœur et le sens des responsabilités. Donc encore une fois, c'est cette gaieté de cœur qui vient de l'enfant intérieur, et cette forme d'insouciance qui a envie de tout lâcher et de se dire tout ira bien. Et puis le mental inférieur qui vient vous ramener à la réalité, qui vient vous ramener à ce métro boulot dodo, hein, qui certes est nécessaire, hein, je ne dis pas le contraire, mais qui peut parfois vraiment être tellement ancré qu'il vient mettre des barrières au reste en fait, et là c'est compliqué. Donc votre cœur possède une sagesse immense, c'est votre connexion au divin. Osez lui faire confiance, il vous mènera vers le succès. Donc se relier vraiment à notre vibration du cœur, c'est ce qu'on a vu pendant cette guidance. Et enfin, on vous dit, surprise, la situation prend une tournure
que vous n'aviez pas anticipé. Ne cherchez pas à savoir et lâchez prise. La vie aime vous surprendre. C'est ça, notre part de boulot à faire à nous, c'est nous concentrer sur l'instant présent, retrouver des moments de calme pour vraiment incarner notre puissance, pour vraiment être comme des piliers, ancrer nos visions pour le futur, nos visions positives. C'est vraiment, en fait, factuellement, c'est assez simple. Il n'y a pas à aller faire la guerre ou je ne sais quoi, hein. C'est vraiment une invitation à être dans le calme et à travailler les énergies en nous pour rayonner tout ça, rayonner cette confiance en un avenir meilleur. Et je pense que la vie va nous surprendre. De toute manière, on a vu que l'issue était positive, donc restez confiants, tout ira bien. Je vous dis à très bientôt.